Shalom, shalom, soyez-vous tous bénis et soyez la bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons rester dans la parole de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais que tu ailles chercher ta Bible, s'il te plaît, va chercher ta Bible, amène un surligneur et regarde avec moi ce que je vais lire et je vais vous montrer quelque chose que le Seigneur m'a montré. Pendant que je lisais des Écritures, je passe des moments extraordinaires. En ce moment, dans la présence de Dieu, c'est comme si la Bible te parle différemment. J'ai trouvé un verset que je n'avais jamais trouvé dans la Bible, enfin, que j'avais lu, mais qui ne m'avait jamais parlé. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé la semaine dernière et j'ai été bénie. Alors, je voulais te bénir. Je voudrais que quelqu'un saisisse cette parole que le Seigneur m'a montrée. Alors, si tu veux découvrir ce que le Seigneur m'a montré, dans le livre de Jean. C'est un livre que tu lis, tu finis la Bible, tu reviens, mais je n'avais jamais vu ce verset-là. Mais la semaine dernière, le Saint-Esprit a zoomé ça, vous, et j'étais, wow, I like it. Alors, allez-y chercher vos Bibles, nous allons commencer. Préparez déjà les Bibles et je voudrais prier. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Seigneur, nous te bénissons. Ah, merci pour ta parole. Tu nous as donné un bel héritage, Seigneur. Quand tu dis que toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. C'est la vérité. Ta parole est vie. Merci pour la sagesse qu'il y a dans ta parole. Merci pour la direction, pour les conseils, pour la force et pour les révélations dont nous avons tant besoin, qui sont dans ta parole. Seigneur, merci d'avoir mis ta parole à notre disposition. Saint-Esprit, je t'adore. Je te loue parce que c'est toi l'esprit de révélation et qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Sois exalté au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Je te glorifie grandement. Ah, Saint-Esprit, aujourd'hui, je prie que toutes les personnes qui me regardent s'attachent à ta parole. Ah, Seigneur, que toutes les femmes qui me regardent s'attachent à ta parole. Ta parole est vie. Ta parole va nous aider à éviter des erreurs, à marcher dans l'ignorance, à faire des erreurs qu'on regrette plus tard. Seigneur, je prie pour chaque enfant qui me regarde. Je prie que ta parole soit accessible aux plus jeunes pour qu'en grandissant, ils ne font pas des erreurs, ils ne fassent pas des erreurs que nous avons faites à cause de l'ignorance. Béni sois-tu au milieu de nous. Touche toutes les personnes qui vont me regarder et apporte la délivrance. Parce que ce verset que tu m'as donné est puissant. Et je te bénis parce que tu es un grand Dieu et tu prends notre défense. Viens au milieu de nous. Parle au travers de moi. Bénis une femme, bénis une personne quelque part au travers de ta parole. In Jesus' mighty name I have prayed. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Alléluia. Soyez bénis. Alors, vous avez vos Bibles. Sans plus tarder, je vais lire. Et en lisant, je vais vous dire ce que j'ai vu. Et j'ai dit, I like it. Beautiful. Thank you, Jesus. Alors, nous allons lire le livre de Jean, Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Restez avec moi. C'est une histoire. Je vais juste lire cette petite histoire pour vous amener là où je vais vous amener. C'est en réponse à ça, ce que je vais lire là, que Jésus a répondu. Et j'aime sa réplique. J'aime ce qu'il a dit pour sa défense. Nous servons un grand Dieu. Alléluia. Alors, je vais commencer au verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût la maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Retenez ça. Retenez ce nombre-là. Depuis 38 ans, le gars était malade. Depuis 38 ans. Gardez ça en mémoire. Jésus l'ayant vu couché
et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus dit, « Lève-toi. » Hey, hey. Jésus dit, « Lève-toi. » Oh, thank you, Jesus. Jésus dit, « Lève-toi. » Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit de malade. Hey. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. Ouh! Alléluia! Vous-même, est-ce que vous voyez comment il y a le goût de lire la Bible? Je vais vous donner le goût de lire la Bible. C'est trop merveilleux. Donc, quand Jésus a fait ce que je viens de lire là, je m'arrête au verset 9. Et on va maintenant voir. Quand Jésus a fait ce qu'on vient de lire là, vous ne voyez pas, c'est merveilleux ce qu'il a fait. Il a sorti quelqu'un qui était dans un blocage chronique, 38 ans. Tu es dans une condition. Et on te sort de là. Le diable a toujours des agents qui ne sont pas contents de notre délivrance. Mais les aigris vont maigrir. Quand Jésus va apparaître dans nos vies, au nom de Jésus, toi qui me regardes, que toute personne qui veut que tu demeures dans ta condition soit confus et honteux. Alléluia. Parce que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, j'aime le Seigneur. Je vais sauter rapidement. On va aller au verset 16 pour voir ce qui s'est passé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Imaginez un peu. Donc, le fait que Jésus ait délivré cet homme-là, les Juifs n'étaient pas contents. Les Juifs ici, là, qui ne sont pas contents, remplace ça dans ta vie comme les ennemis. Les ennemis anti-progrès qui ne veulent pas te voir avancer. Nous aussi, on a des gens comme ça dans la vie, même à l'église. Ils attendent toujours, on va prier pour toi. Quand tu leur dis, ah, le Seigneur m'a béni, j'ai une nouvelle voiture. Ah, mais quand ils attendent que tu es malade, tu as divorcé, ils mentent. Oh, on va prier pour toi, on va amener ça en prière. Non, ils sont en train de faire le Congo ça, parce que ça fait pitié. Mais quand Dieu fait des grandes choses, ils ne se réjouissent pas avec toi. L'aigreur. Dans cette histoire, ce qui m'a intéressé, c'est le verset que je vais vous donner. Et à partir de ce verset-là, je voudrais exhorter quelqu'un. God is good. God is real. God is powerful. Alléluia. Alors quand ils ont parlé comme ça pour chasser Jésus, harceler Jésus, Jésus, pour sa défense, vous savez, notre Dieu est très, très classe. Un roi, il ne parle pas comme ça va pas. Il les a répondus sans casser le corps. Et regardez la réponse de Jésus. C'est resté avec moi jusqu'à j'ai mémorisé le verset. Jean, chapitre 5, verset 17. Retiens ce verset. Je l'ai mémorisé, ça m'a trop plu. Allez, voici ce que Jésus a dit. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Point barre. Vous trouvez ça comment? Ça c'est du bon. En fait, ce que Jésus disait à ces hommes-là, que vous avez gardé cet homme-là, ici, là, 38 ans, l'ennemi l'a gardé en captivité dans la maladie, 38 ans. Un misérable. Imaginez la photo. Moi, j'aime avoir l'image. Imaginez la photo. 38 ans, tu es couché sur une natte. Parce qu'à l'époque, je ne pense même pas qu'ils avaient les matelas pour dire que tu es confortable. Tu es couché sur une natte ou à même le sol. Dans l'espoir que tu langes, tu seras guéri. 38 ans de ta vie. C'est beaucoup. Et puis, Jésus vient te délivrer. Ça crée encore un problème. Mais dis donc. Le diable a des foutaises. Aujourd'hui, dans le nom du Seigneur, tu es peut-être dans la condition comme cet homme-là, 38 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans, dans une condition où tu penses que c'est terminé pour toi. Le Dieu qui a dit, Jésus a dit, non, jusqu'à présent, aujourd'hui là même encore, malgré les années que ça a pris, Dieu n'est pas incapable de te guérir. Il disait que même à présent, malgré la durée, il dit 38 ans plus tard,
Mon Père agit encore et moi-même j'agis. Nous sommes une équipe agissante. Ma sœur, tu es en train de chercher l'action, la puissance, la manifestation, la délivrance, le changement, la transformation. Tu es en train de chercher une intervention divine pour te sortir dans la condition où tu es. Certains parmi vous, cette condition-là, c'est célibat chronique. C'est-à-dire 40 ans, tous les voisines sont mariées, tu es resté derrière. Je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur dit 40 ans plus tard, son Père agit, même aujourd'hui. Et lui-même, il agit encore. Tes 40 ans-là, il peut opérer subitement, soudainement, du jour au lendemain. Et sans, with no apology. C'est-à-dire sans excuse. Le même moment que le diable agit pour garder les gens en captivité, pour afflicter les enfants de Dieu de tourments, de maladies, de l'échec, des soucis, diviser les maisons, voler nos biens, nous faire vivre dans des tourments, dans des douleurs, dans la déception, dans la peine. De la même manière qu'il travaille, la bonne nouvelle est que Dieu aussi, même aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, agis. Mais pas seul. Jésus a dit, moi aussi j'agis comme mon Père. On agit pour renverser les œuvres des ténèbres. On agit pour défaire ce que l'ennemi a fait. On agit pour restaurer ce que l'ennemi a brisé. On agit pour sortir de prison des vies que le diable a gardées en captivité. Dieu m'envoie te dire qu'il agit aujourd'hui encore. Alléluia. Il a dit, il agit aujourd'hui encore. Alors mon message aujourd'hui, c'est pour m'adresser à vous qui m'écoutez. Vous ne croyez peut-être pas, mais la Bible dit, believe in the Lord Jesus and you shall be saved. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois en cette parole et reçois ta délivrance. Tu as peut-être pensé qu'il n'y a pas d'issue, qu'il est trop tard. Tu n'as plus de chance. Ton business ne peut plus être restauré. Tu as tout perdu. Tu es prête à déclarer faillite. Ma soeur, Jésus m'envoie te dire, attends, je vais relire. Il a dit, mais Jésus répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Jésus te dit, tu vas aller déclarer faillite. En fait, tu ne sais pas. Il m'envoie te dire que son Père agit aujourd'hui encore. Et lui-même, il agit. Ne déclare pas faillite. Ton mariage est au bout du rouleau, tu sens que tu tousses un peu, ça y est, c'est le divorce. Tiens bon. Le Père agit aujourd'hui encore et Jésus lui-même agit. C'est quoi ta situation? 30 ans plus tard, 12 ans plus tard, tu as vécu une situation il y a 15 ans, on t'a trouvé une maladie chronique. C'est quoi la maladie? C'est cancer, c'est sida. Et tu penses que ça y est, tu es en train de dormir dans l'angoisse, pensant que c'est demain que tu vas mourir. Jésus-Christ de Nazareth agit encore aujourd'hui. Ce gars-là s'attendait à l'ange. Ce n'est pas l'ange qui a réglé son cas. Jésus lui-même est apparu à cet homme-là pour changer son histoire. 38 ans de servitude, 38 ans dans la maladie. Vous-même, vous savez, quand tu es malade, ça ne va pas. Tu as déjà eu mal à la dent, c'est tout le corps qui a mal. Je ne sais pas quelle maladie il avait. Il était peut-être aveugle, il était paralytique. Je ne sais pas le nom de la maladie. Toi aussi, tu es malade. Insuffisance rénale. Maux de tête chronique, cancer, fièvre, donne la maladie, mal de dos, mal de ceci, stérilité. Jésus a répondu à tous les voyous qui aiment garder les gens dans l'oppression. Il a dit, mon Père agit aujourd'hui encore. Today, salvation. La délivrance et le salut en Christ, c'est une affaire de today. Ce n'est plus une affaire de demain. Même pendant que je suis en train de parler, tu peux recevoir ta guérison. Tu peux saisir cette parole avec la foi et voir ta situation changer. Et voir ta situation changer. 10 ans, tu es au chômage. Jésus m'envoie te dire que même aujourd'hui,
son Père agit et lui aussi il agit pour te délivrer, pour te restaurer, pour t'aider. Alléluia. Et surtout pour te sauver. Parce que la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous sauver. Et sa délivrance n'est pas seulement de nous garantir le salut de la vie éternelle, c'est également pour restaurer notre corps physique, restaurer nos biens, restaurer notre mental, guérir nos émotions. Tu es dans une dépression, tu ne sais pas où t'en sortir, tu es dans l'anxiété à cause de la peur. Jésus agit. Et je vais finir ce message en disant que même au milieu de cette pandémie de coronavirus, même dans cette pandémie, Jésus a dit, mon Père agit. Aujourd'hui encore, dans cette pandémie, mon Père agit et moi aussi j'agis. Recevez cette parole, que le Seigneur agit et il va nous préserver. Aujourd'hui encore, dans la saison où se trouve le monde, soyez en paix. Alléluia. Donc je vais m'arrêter ici aujourd'hui, mais vous encourager. Si jamais tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus et que tu n'as jamais entendu parler d'un Dieu qui agit, un Dieu agissant, si tu n'as jamais fait cette prière, je te donne l'opportunité d'inviter Jésus dans ta vie, de lui dire, Seigneur, j'ai entendu parler que tu es un Dieu qui agit. S'il te plaît, viens dans ma vie. Viens dans ma vie et agis en moi. S'il te plaît, viens prendre mon dossier. Dis à Dieu, ça fait 30 ans, ça fait 10 ans, ça fait tant d'années que je souffre dans mon mariage, ça fait tant d'années que je cherche les enfants. J'ai entendu aujourd'hui que ton Père agit aujourd'hui encore. Et toi-même tu agis. Viens et agis dans ma vie. Croyez-moi, cette petite prière que tu vas ouvrir la bouche et dire que tu crois, reçois. Le Seigneur va venir dans ta vie. Il va t'aider. Et si tu n'as pas une église, trouve une église, connecte-toi. Cherche, si tu n'as pas la Bible, achète-toi une Bible. Commence à lire ta Bible. Et une vie de prière. Parle à ce Dieu-là au quotidien. Le Seigneur dit que ceux qui s'approchent de lui, ils s'approchent d'eux. Approche-toi de lui. Toi, tu vas faire un petit pas. Lui, il va faire un grand pas. Parce que la Bible dit que ses bras sont ouverts comme ça pour t'accueillir, pour te restaurer, pour te guérir, pour te délivrer et pour restituer les années que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Donc c'était ça le verset, retenez-le, Jean chapitre 5 verset 17. Mon Père agit aujourd'hui encore et moi aussi j'agis. Jésus agit. Donc soyez bénis, je vous vois dans une autre émission et que la gloire revienne à notre Dieu. Lui qui est le Dieu qui agit. Seigneur, je bénis toutes ces personnes qui me regardent et je prie que tu apportes ton alignement divin, que tu accordes la guérison, la délivrance et la restauration. Seigneur, tu as dit en ceux qui croient à mon nom, en ceux qui t'ont reçu et en ceux qui croient en ton nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, nous sommes tes enfants. Agis puissamment dans nos vies et glorifie-toi. In Jesus' name, amen. Amen.